Je vous emmène au Cambodge. Tout à l'heure, dans cette émission, nous recevrons Tina Kiefer, celle qui a créé l'association Toutes à l'école. Et j'ai été absolument scotchée par les installations que j'ai trouvées là-bas grâce à vos dons. Et puis, j'y suis allée pour devenir la marraine d'une petite fille qui s'appelle Kok Pisei. Et grâce aux dons que je ferai, j'espère que vous en ferez autant, et bien cette petite fille qui est issue d'une famille démunie pourra aller à l'école à la rentrée prochaine. On vous présentera ce reportage tout à l'heure dans notre émission. Alors, on avait envie de braquer un coup de projecteur sur l'association Toutes à l'école. Ça fait longtemps qu'on connaît cette association grâce à Tina Kiefer qui l'a créée. En quelle année, Tina? Il y a 9 ans, il y a 8 ans. Il y a 8 ans, parce que vous êtes allée au Cambodge. Voilà, et que j'ai vous fait un avez voyage été... au Cambodge, je suis tombée amoureuse de ce pays. Et vraiment. tombée en amour d'une petite fille. Une déflagration d'amour même pour une petite fille qui était malade, que j'ai ramenée. Et d'ailleurs, l'école porte son prénom. Voilà. Et donc, vous vous êtes dit, le Cambodge, des petites filles qui n'ont pas accès à l'école parce que là-bas, c'est les garçons qui y vont en priorité. Oui, quand une famille pauvre envoie un enfant à l'école, c'est toujours le garçon. La petite fille, elle reste, elle fait petite bonne. En plus, j'ai découvert qu'il y avait quand même une prostitution très dure de toutes petites filles. Et c'est un pays qui a besoin de se reconstruire parce qu'il a connu le génocide des Khmers rouges. Il suffisait à l'époque d'avoir des lunettes pour se faire exécuter. Donc, il est sorti de ce génocide. Il n'y avait plus de professeurs, il n'y avait plus de médecins. Tous les intellectuels ont été exécutés. Donc, il n'y a plus de transmission. Il n'y a plus de transmission. Et quand vous envoyez une petite fille à l'école, c'est une maman puissante, cette petite fille. Donc, lorsqu'elle devient mère et qu'elle est instruite, elle sauve la génération suivante. C'est pour ça qu'on a décidé de s'occuper prioritairement de ces petites filles. Elles seront 1000 dans cette école à la rentrée des classes. Mais on aide quand même les familles, on aide quand même, on parraine aussi des petits garçons pour qu'ils aillent à l'école publique. Alors, on va en parler après le reportage. Vous avez bien entendu, elles sont 1000. Ça veut dire que depuis 2006, 100 petites filles chaque année vont à l'école. Tina a d'abord construit une école primaire grâce à vos dons, parce qu'il n'y a pas de dons des pouvoirs publics, de subventions. Aucune, donc grâce à des dons, c'est au départ, j'étais à Marie-Claire, ça a aidé, la flamme Marie-Claire, la rose Marie-Claire, et puis petit à petit, beaucoup aussi au parrainage, c'est presque 40% de nos ressources, les parrainages de particuliers. On a aussi une donatrice magique qui nous aide un peu, mais c'est vrai qu'avec la crise, c'est hyper dur, je crois, comme toutes les ONG, donc voilà, il faut ramer. Merci. Moi, j'ai été bluffée, je suis allée sur place, Tina m'y a emmenée. Je pensais trouver une petite école de campagne. Alors, ça se passe à 10 km de Phnom Penh. On va voir quelques images de la ville, donc la capitale du Cambodge. Une ville colorée, vivante. Il y en a partout. Il y a des pousse-pousse, des tuk-tuk. Des tuk-tuk là-bas, on vit en tuk-tuk. Donc, c'est ça, c'est ces petites motos avec une petite carriole derrière. Ils ne respectent absolument pas le code de la route. Tout est en construction parce qu'on sent une effervescence, on sent une ouverture vers l'avenir et on sent qu'ils sont enthousiastes et pas du tout nostalgiques et tournés vers l'avenir. Et puis, donc, on a pris le tuk-tuk, on a fait 10 km, on a traversé la banlieue de Phnom Penh. Et là, j'ai eu un choc parce que j'ai vu ce qui a été construit grâce à vos dons. Regardez, nous sommes devant l'école avec Tina. Alors Tina, moi je débarque à peine de Paris là, donc première visite, première impression, d'abord c'est immense. Alors c'est l'école primaire là. C'est l'école primaire, effectivement, 500 petites filles. Et sur l'autre site, il y a le collège et le centre de formation professionnelle. Donc en fait le projet grandit en fonction de l'inscription de la nouvelle promotion. On a commencé il y a 9 ans avec le cours préparatoire, 100 petites filles. Et chaque année, on monte d'un niveau. Donc chaque année, on a 100 nouvelles petites filles. How are you today? Alors Tina, c'est la dernière promotion, entrée au mois de septembre. Alors elles sont rentrées au mois de septembre dernier. Donc elles ont entre 6 et 7 ans. Et cette semaine, on a inscrit la prochaine promotion. Il y a plus de 200 petites filles qui se sont présentées. Malheureusement, on n'a pas de la place pour tout le monde. Donc on a une équipe d'assistantes sociales qui va visiter les maisons. Et on donne la priorité aux familles les plus défavorisées. Donc toutes les petites filles qui sont autour de nous sont parrainées ou marrainées? Presque. On cherche encore des parrains et surtout pour les 100 nouvelles petites filles qu'on est en train d'inscrire, là on a besoin évidemment de nouveaux parrains pour pouvoir les accompagner tout au long de leur scolarité.
Bon, on va où, Tina, là? On va où? On va découvrir la maison de ta petite filleule. Alors, ma petite filleule, Voilà. que je vois en photo, Ouais. donc qui n'est pas encore rentrée à l'école, hein, c'est ça? Elle va faire sa première année si je Absolument. la marraine. Si tu la marraines. Oh, elle est trop mignonne! Elle est trop mignonne! Nous avons beaucoup de familles qui habitent sur une petite île là-bas. Donc les enfants viennent avec le bac le matin. On a quelqu'un qui les fait traverser. Donc, c'est ma petite fille. Hello, how are you? Papa? Maman? Grand-mère? C'est ça? Alors, est-ce que vous pouvez me redire son prénom? Pissaï. Pissaï? Prénom Alors, très répandu. Pissaï, Pissaï, je vais être ta marraine. On va visiter ta maison. Copinsé. Regarde, je t'ai apporté des cadeaux pour que tu te souviennes de moi. Alors regarde, une jolie poupée. Oh, ça lui fait plaisir. Donc son papa est cultivateur, il cultive des bananes derrière la maison et puis de temps en temps il fait des extras dans des restaurants et puis la maman reste ici. Et la petite sœur va déjà à l'école, elle est en 4e année et donc à la rentrée prochaine, Copinsé va la rejoindre. Je trouve ça toujours convivial, quoi. Il y a toutes les familles, les uns avec les autres, ils se retrouvent, ils parlent. Finalement, c'est des conditions de vie humaines qui sont, ça se trouve, bien plus généreuses, ouvertes et sympathiques que nous, là, dans nos apparts à Paris, où on est complètement stressé. On voit personne, on est fatigué. Voilà, évidemment, c'est très émouvant de se retrouver comme ça au sein d'une famille. Il n'y a rien dans la case, il y a juste une télévision. Ouais. Il dort à même le sol. Juste une précision, je lui ai offert une poupée. On a vu à l'école qu'il y avait une ludothèque. Ces petites filles apprennent à jouer. Oui. Parce qu'il faut dire qu'auprès de leur famille, elles ne jouent pas. Elles sont mises dans les champs pour travailler auprès de leurs parents. Toutes les petites qu'on scolarise, effectivement, travaillent. D'ailleurs, on donne aux familles des paniers alimentaires, des paniers d'hygiène pour compenser le manque à gagner puisqu'elles viennent à l'école et pour avoir aucun absentéisme. Et quand on inscrit les petites filles, on les voit arriver, elles arrivent, elles ont leur pyjama troué, elles sont souvent très tristes, très fermées. Et vous arrivez 15 jours après la rentrée des classes, elles ont appris à jouer à la corde à sauter. Enfin, c'est vraiment devenu des petites faux folles, comme nous on connaît ici. Et ce qui est extraordinaire, je crois que c'est ce qui t'a frappé, c'est le sourire de ces enfants et leur volonté d'apprendre. Elles adorent travailler. Les profs qui venaient de France, bon maintenant on a pratiquement que des profs khmer, on autonomise au maximum le système, mais elles étaient sidérées parce que comparé ici, elles disaient mais qu'est-ce qu'elles ont envie de bosser. Ici, nos gamins rechignent à aller à l'école et ne mesurent pas la chance que c'est de pouvoir apprendre et de pouvoir choisir son avenir. C'est ça le message. Alors, juste aucune subvention publique. Malheureusement, mais on n'est pas contre. Pour offrir cette chance à une enfant. Alors, tout est hyper bien balisé. Donc ça m'a frappé. Il y a une école primaire, vous avez construit une école secondaire, vous êtes en train de construire le lycée. Il y a un internat. Il y a un internat. Tout ça grâce et au un centre de formation professionnelle. Ça coûte 30 € pour permettre à une enfant d'aller à l'école. Il faut savoir qu'il y a des assistantes par mois. Ce qui fait qu'après défiscalisation, ça fait 11 € seulement. Il y a des assistantes sociales qui vont dans les familles, qui choisissent les familles les plus démunies. Les familles ne sont pas laissées pour compte. Au contraire, vous êtes très attentifs à tout. Il y a des soins dentaires dans l'école, il y a des soins gynécologiques. Les élèves transmettent leur savoir aux mères, notamment concernant l'information gynécologique. Ça, c'est très, très touchant parce qu'effectivement, on avait été voir les mères, on fait des groupes de parole contre la violence conjugale, etc. On leur avait demandé de dessiner le bébé dans leur ventre. Et elles n'avaient aucune idée de comment ça se passait. Donc, elles faisaient un rond, voilà. Et les grandes du collège, évidemment, étudient ce genre de choses. Et quand elles dessinent la même chose, mais vous avez l'impression d'avoir une plaque, quelque chose. Oui, c'est impressionnant. Et c'est vrai qu'elles transmettent aux mères. Elles lisent le courrier pour les mamans quand parfois il y a du courrier, des choses comme ça. C'est très touchant. Donc, vous veillez à ce que chaque petite fille reçoive des cadeaux de la part des parrains et des marraines. S'il y a des parrains ou des marraines qui sont plus généreux, on veille à ce que... On mutualise une partie pour que tout le monde ait la même chose. Voilà. Toutes les petites filles aient la même chose. Donc, j'ai été très frappée par ça. Il y a vraiment une prise en charge globale, une réflexion globale
évolutive en fonction des besoins qui se présentent. C'est ça qu'il faut souligner. Et c'est aussi. ça qui est passionnant d'ailleurs en s'occupant d'une ONG comme ça, c'est que vous êtes toujours à l'écoute de ce qui se passe dans ce pays pour apporter la meilleure réponse. C'est vrai qu'au début, je n'avais pas forcément pensé faire un centre de formation professionnelle. Et puis les petites grandissent. Bien sûr que l'idée, c'est de leur donner une très bonne instruction pour qu'elles aillent à l'université. Mais on n'est pas élitiste. Celles qui n'ont pas les capacités, on ne va pas les laisser sur le bord de la route. On s'est dit, on va faire un centre de formation professionnelle. Pareil Donc, avec coiffure. l'internat. Les petites sont très vulnérables. Hop, là, on va l'agrandir, l'internat. Et au fur et à mesure que ça évolue et au fur et à mesure que le pays bouge, on trouve de nouvelles idées, etc. On les développe. On fait en même temps très attention. Moi, je suis devenue une cost killer. Je fais très attention. Là, tu me disais, les bâtiments sont très beaux. Et en même temps, on a réussi à trouver un entrepreneur qui nous les fait pour 50% moins cher que les grands cabinets qui travaillent là-bas. Ouais, parce que Tina, elle fait tout. Elle est architecte, elle est médecin, elle s'occupe des petites filles, elle est professeure, elle veille à la ligne déontologique, à l'éthique. Ces petites filles ont des cours de valeur. Ouais, ça, c'est important. Enfin, voilà, j'ai très impressionnée par cette chef d'entreprise-là, humaine et humaniste. Et voilà, donc vous pouvez participer à ça. À l'heure où on kidnappe des petites filles auxquelles on reproche d'aller à l'école, nous, on voudrait permettre à d'autres d'avoir la chance d'aller à l'école. Tout à fait. Et regarde ce que tu vas recevoir pour ta petite filleule. Tous les trimestres, ça va t'envoyer. Alors au début, ça sera peut-être pas aussi bien écrit que ça, hein, bien sûr. Elle démarre. C'est ça, les parrains reçoivent. Bien pour la sûr, marraine, tous les trimestres, les résultats scolaires, des photos. Damien, je te sens bien Voilà. parrainé. Ouais, bien sûr, Hein, oui, voilà, bien sûr. 30 J'ai € par apporté mois. dans mon sac plein de bulletins de parrainage. Voilà. Je vais faire une distribution. Voilà, donc n'hésitez pas, on va tout vous mettre sur notre site internet. Les coordonnées de l'école, les voici. Et n'hésitez pas, vous aussi, à vous faire plaisir parce que c'est vraiment, ça apporte tellement de donner et d'offrir cette chance à d'autres. Ça transforme la vie, franchement. Alexandre. Une fille cambodgienne qui nous regarde en ce moment, qui habite en France et qui vous remercie d'abord de nous faire découvrir leur pays et d'aider les petites filles de leur pays. Vous le disiez, Sophie, il y a eu aussi un mouvement qui est arrivé beaucoup sur notre site ce matin. Eva va s'en faire le porte-parole. Elle dit « Les fillettes du Cambodge me font penser aussi aux écolières du Nigeria, actuellement privées de liberté et d'éducation, et à toutes les petites filles et femmes dans le monde qu'on ne laisse pas grandir normalement. » Voilà, on dit beaucoup merci Tina et on nous demande vos coordonnées. Je le redis, on le mettra sur notre page Facebook et sur notre site internet. Sophie. En septembre, on vous montrera un autre reportage là, qui détaille un peu plus les activités de l'école. Pourquoi en septembre? Parce qu'il y aura 900 petites filles et puis il y aura Coq Pissey qui va aller à l'école. Voilà, et nous en France, on sera en train de s'occuper de la rentrée des classes de nos enfants. Et je pense que c'est un moment où on est particulièrement sensible à ces petites filles du bout du monde qui n'ont rien. Merci d'être venue nous voir. Tina, bon courage pour tout ça. Elle m'impressionne beaucoup. Hein, Un parce grand que merci. C'est hallucinant. Elle a des réponses à tout. On va parler En tout maintenant... cas, un grand merci pour ton soutien, pour Bah, cette petite avec fille. plaisir, c'était un bonheur d'aller là-bas. Les coordonnées de l'association de Tina Kiefer, toutes à l'école, sur notre site internet. Devenez parrain ou marraine et offrez la chance à une petite fille d'aller à l'école. Ce serait génial que vous répondiez à l'appel de Tina, car il n'y a pas de subvention des pouvoirs publics pour son association. Et Elle a grâce... besoin de professeurs parce que moi je suis Oui, professeure, je veux elle a... bien aller travailler voilà. l'été, Mais vous volontiers. pouvez être professeur et aussi marrainer une petite fille. Oui, mais 30 alors... € par mois. Oui, mais là il y a un problème dessous ma grand-mère. Bon, d'accord.